voilà. Tov, donc là on va commencer à expliquer sur la chassidoute. Donc en règle générale, ce ne sont pas les gens chachamim, les gens qui sont vifs d'esprit, qui vont se préoccuper de la chassidoute. On avait vu que c'est surtout les gens qui ont du cœur. Plus ils ont leur cœur, plus ils ont tendance à se rapprocher de la chassidoute. Mais lorsqu'il n'y a que le cœur, on avait vu, mais qu'il n'y avait pas le sechel, il y a seulement des actes avec empressement. On avait commencé un tout petit peu ce chapitre le dernier cours, mais on est arrivé à la moitié de la page. Okay, donc s'il y a seulement le cœur, tu arrives seulement à des actes avec empressement, avec juste de l'excitation. Mais en réalité, il n'y a pas la vraie construction solide de la chassidoute. Ce n'est pas de la chassidoute. D'accord? Sauf Maaseh, mais Marshava Techila. Dans la chassidoute, la fin, c'est l'action, mais le début vient seulement de la pensée de l'homme. Ok? Tout doit venir d'une pensée. Ton acte est obligatoire et doit obligatoirement passer par une pensée. Sinon, on a dit, tu peux arriver à des choses très graves. L'objectif est donc de commencer par une pensée et ensuite de passer à l'action qui est le résultat de cette pensée à laquelle tu as analysé et tu es sûr que tu vas vouloir faire. On peut pas dire que la personne elle passe aujourd'hui à l'action sans penser, parce que ça n'existe pas. Peu importe, même quand tu décides de lever la main, ton cerveau se dit je lève la main. Tu as un minimum de pensée. La seule chose, c'est qu'on veut penser rapidement, on veut penser vite, on veut penser machinalement. On veut qu'on nous donne des instructions et qu'on les suive directement à la lettre, sans avoir à réfléchir un peu plus. Vraiment comme un ouvrier dans l'usine. Juste tu vas, tu fais ce que tu as à faire. Une personne, elle veut purifier donc sa nefesh, elle veut devenir tahor, elle commence à se tremper 310 fois dans le mikvé. Ou dans la glace. Ou Johnny. Hein? 310 t'as dit? 310, ouais. C'est ça? Je crois que c'est le truc parad. C'est-à-dire quoi? C'est la même guématria que parad, je crois. Ah ouais? Moi je me trompe. Je sais pas. En vérité, je sais pas du tout. Non. Mais c'est ça. Se tremper 310 fois, se mutiler, jeûner, etc. Les gens, ils veulent se purifier. Mais en parallèle, ils étudient pas du tout la Torah avec approfondissement. Juste, ils se purifient. Tu cherches la gamatria de Pachad? Ouais, Non, c'est parad c'est beaucoup moins. pas beaucoup moins. Je vais Parce énormément que moins. PP c'est 80, Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Raf, c'est Raf ou Non. c'est. Non, c'est Chet. C'est 8. Donc C'est 92. c'est ça. 92 et 310. Arrête, vas-y, c'est 80 ou pas 4. Merci Raphaël. 8, 4, 4. Merci beaucoup. Non, j'ai pas été Faut médéaque. aller sur ça maintenant. J'ai pas été médéaque. Tov. Donc qu'est-ce qui se passe quand seulement le cœur se purifie? Il commence à découvrir en lui une petite partie de Rouhaniout, de spiritualité, mais il n'y a aucune compréhension, aucune profondeur, aucune chorma, et donc il ne sait pas où la diriger. Il a seulement une purification. Ok? On connaît beaucoup de gens comme ça. Même nous, on peut se dire, moi je vais m'acharner à faire quelque chose, mais je vais me purifier, mais à la fin tu fais les choses sans y mettre ton cœur, tu connais rien, t'as pas ton sechel. Tu fais seulement des actions parce que tu as cette envie, tu as cette itoré route, mais tu n'y as pas mis ton sechel. Et malheureusement, tu fais la moitié de la chassid. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a seulement une purification sans compréhension, comme on le voit de nos jours aujourd'hui? Vraiment, il y a beaucoup de gens qui deviennent des diseurs d'avenir. Les gens ils vont te dire, moi je peux lire dans tel ou tel livre, je peux voir et ton mazal et ton truc et ton machin. Sauf qu'en vrai, il n'y a aucune Yedia d'Ikdusha. Il a découvert en lui un point de spiritualité, mais il n'a pas su le diriger. Qu'est-ce que t'as, Yoni? Bonsoir. N'importe quoi. Ouais, c'est ouf. Hein. Tov, un exemple. Tu donnes à quelqu'un un avion. Cette personne, il peut aller avec cet avion d'un endroit à l'autre. Mais si tu lui dis à lui de piloter l'avion, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes à Thierry, je peux te dire, tu vas pas très loin. Tu décolles pas. C'est un risque. Quelqu'un qui se trempe dans la neige, il se mutile, il fait des jeûnes, etc., etc. Alors il passe à une purification du corps, mais de cette façon, il ne travaille pas avec son sechel. Et donc il n'obtient seulement une purification corporelle, mais aucune idea d'Ikdusha. Ça va? On suit jusque là? Très bien. Donc toutes les choses
ne lui ont pas apporté donc de la connaissance, mais seulement de la purification. Un exemple, un homme, il s'est beaucoup trempé, et donc grâce à ça, il arrive à voir les gens qui ont fauté. Razé Shalom, il y a une personne qui a fauté, il va voir au-dessus de lui un truc comme quoi cette personne, il a fauté. Mais maintenant, si tu lui demandes comment réparer cette faute, il sait pas. Avec sa purification, il a réussi à atteindre un certain point de spiritualité. Mais en vrai, il sait pas du tout la diriger. Il sait pas du tout quoi en faire. Ok? Top. Malheureusement, les gens donc pensent que la chassidoute, elle se définit seulement par se tremper, faire 3 fois le livre des Teilim, jeûner, se mutiler. À première vue, c'est ce qu'on peut penser de la chassidoute. Mais c'est pas que ces choses elles sont mauvaises, c'est que c'est la moitié du travail. C'est la moitié de la chassidoute. Tu peux pas définir la chassidoute sur ces mutilations-là. Elles en font partie, mais c'est seulement la moitié du travail. Ça ressemble à quelqu'un qui a un mixeur, qui met ses produits à l'intérieur, mais il n'a pas le récipient. Donc à la fin, ce qu'il a en dessous, Il n'y a rien du tout. il ne les récupère pas. Tu peux mixer autant que tu veux, tu ne récupères pas. Ah ouais, c'est pas grand chose. Et ben c'est exactement pareil donc avec la chassidoute, avec ton cœur. Si tu y mets ton cœur, mais seulement avec ton sechel, vous voyez le changement. Au début, on parlait seulement des gens qui avaient le sechel, et là maintenant, on parle seulement des gens qui ont que le cœur. On se rend compte qu'à la fin, tu es obligé d'arriver à une concordance entre les deux. Ok? Exactement. Tov, donc, il faut savoir que cette personne qui travaille de cette façon, et donc qui utilise seulement son cœur, elle engendre 2 problèmes. C'est quoi les 2 problèmes qu'elle peut engendrer? Le mec qui fait des actes irréfléchis. Ok, mais c'est quoi? C'est quoi la conclusion? Qu'est-ce que ça génère? Il pense bien faire, mais il fait... Ok, mais à la fin, il a 2 problèmes. Le premier problème, c'est déjà sur lui. Bah oui. Sur lui, déjà, il s'abîme. Non, mais déjà, il s'abîme, il se fait du mal. Il se fait du mal. Bah, tu jeûnes, tu te mutiles, tu te trucs, machin. Ouais, mais le Tu mec te fais il- du mal. Ouais, c'est ce qu'on a dit, il est pas dans la réalité, quoi. Il est Exactement. déconnecté, ouais. Exactement. Donc, du coup, il y a une première cause qui est sur lui. Il se fait du mal. Mais il y a une deuxième cause qui fait du mal aux autres. Parce que les gens, en le voyant, se disent que Chazvé Shalom à Chassidoute ne sert à rien. Et du coup, automatiquement, il dénigre la Chassidoute à cause de cette personne-là. Donc, en plus de faire du mal à lui, il fait du mal aux autres. Donc, on voit déjà l'importance donc, de faire attention et d'étudier, surtout, on a dit, sauf Massé Marshavat Trila, mais tes Marshavat elles arrivent seulement grâce à ta Yedia. Et tu es obligé d'approfondir justement ton étude. On a dit Lo Amaharetz Chassid. Tu peux pas demain te réveiller et te dire c'est bon, je veux pratiquer la halachot si tu les as pas étudiés. Tu peux essayer de faire ça par logique, mais tu te rends compte qu'en vrai, ta logique elle est loin d'être celle des Chachamim. Ah, attends, j'espère que ça va pas couper. C'est bon, ça marche. Vous m'entendez là en zoom? Ouais, on t'entend bien. Ok, très bien. Tov, donc là, messieurs, on vient de définir la fausse définition de la chassidoute. Maintenant, on va commencer à expliquer et à toucher un petit peu sur qu'est-ce que la chassidoute en vrai. D'accord? Donc, si là, maintenant, voilà, après que je vous ai expliqué que toutes ces mutilations sont la moitié, pour vous, qu'est-ce que vous pensez l'autre moitié? C'est quelqu'un qui juge. Que l'étude? Bah non, avec ça, de l'autre côté. Ok, donc ça, c'est l'association de la mutilation et l'étude. À la mutilation, vous avez compris, donc oui, quoi. Il a eu, on va dire, le spirituel et l'intellectuel. Ok, mais il y a aussi cette partie de purification Bah, où tu casses un peu ton corps en quelque sorte. Quand tu bah, jeûnes, dire mettre si c'est que déjà du être un cœur raciste, sans alors sechel. ouais. comment? Tu voulais dire que du Rappelle, cœur sans on raccroche. sechel? Raccroche, c'est pas dire. C'est qui qui fait Oh, Koskas. Vous me réentendez là parce qu'on a rappelé? Ouais. Ah, merci là. Non, c'est pas que mettre son sechel. C'est que. Attends. Non, mais quand tu dis l'autre cas, tu parles de pas de sechel, que du cœur. Non, tu te rends compte qu'à la fin, tu dois obligatoirement associer ton cœur et ton sechel. Obligatoirement. On t'harcèle. Hein. Je sais pas, c'est un numéro 052. Non, ça c'est le mythe. Désolé messieurs, on nous harcèle. Taf donc, non,
il faut quand même casser il faut quand même casser son corps. En quelque sorte, bien sûr, plus tard, on va commencer à voir. Tachlis, quel doit être notre comportement face au matériel. Mais il y a ce Inyan-là de s'éloigner quand même du matériel. Tu dois l'utiliser pour t'élever, mais tu vas te rendre compte que ton corps quand même il a des ta'avot, et ces ta'avot-là justement tu dois les travailler et les casser. Et comment tu casses? Par exemple, tu veux casser ta ta'ava pour la nourriture, comment tu fais? Tu jeûnes. Et il y a plein de choses comme ça significatives. Je crois si tu me parlais de parade, peut-être que si tu te trempes plusieurs fois, ça peut t'enlever le parade. Je sais pas, tu vois, je balance ça comme ça, mais ça a des significations. Ok? Donc là maintenant on va commencer à expliquer qu'est-ce que la chassidut. Bonsoir. Ça fait très plaisir. Bon, Hachem. Top. Jarmouti, il y a de l'eau là. Hein. Il y a de l'eau pour faire une éclate et tu fais Tu peux Khazak. la chauve-soupe. Ah, magnifique, on est bien. Il y a 12. Pas mal du tout. Hein. Au Chanaraba. Ah, bien sûr. C'est Je sais pas magnifique. comment enlever ma photo à chaque fois, je rate. Attendez. Voilà. Hop, voilà. Tov. Donc, on a vu qu'aujourd'hui, les gens ont une mauvaise définition. Hop, ah. Tu rigoles trop fort. Que les gens ont une mauvaise définition donc de la chassidoute. Ils définissent ça seulement à la lecture de Télim, etc. Ok. La chassidoute, elle vient du mot, comme tu avais dit tonton la semaine dernière, chesed. Ron, tu avais découvert? Oui, je pensais pas que c'était chesed. Et c'est quoi le chesed? C'est une branche de la mida de la hava. C'est une branche de l'amour, le chesed. Ron. Un homme, il fait du chesed lorsqu'il aime une autre personne. Il fait du chesed avec cette personne. Ezeu chassid, amit chassid imkono. C'est quoi? Avec l'amour d'Hachem, on lui fait du chesed. En l'aimant, on lui fait du chesed à Kadosh Baruch Hu. Ok? Donc la chassidoute, elle découle d'une perception intérieure de l'homme et sa racine, elle est plantée dans la hava. Ok? Et on verra même plus tard, si je dis pas de bêtises, juste après, on l'a commencé à le voir nous il y a 2 jours, il y a 3 jours, où à la fin on va parler des midotes, comment se travailler des midotes. En fait, on va se rendre compte que toutes nos midotes là, comme la hava, le kas, etc., c'est des dérivés des midotes d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a 7 midotes, et de ces 7 midotes découlent d'autres petites sous-midotes, qui sont l'amour, le kas, etc. Ok? C'est pas 13 minutes. C'est pas 13 minutes. Non, il a 13 attributs. 13 attributs. Mais il y a écrit 7 midot. Il y a un passouk qui définit les 7 midot d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Très bien. Tov. Donc, on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à créer même des usines de chesed. Nachon. Ah ouais. Le problème, il est que leurs actes ne viennent pas vraiment de l'amour, mais juste de la volonté de se faire connaître comme des personnes qui font du chesed. Pas toujours, il y a des gens qui Pas font- toujours. Pas toujours. Le mec qui a créé Yatsara, Nachon. jusqu'à maintenant, c'est Ça aide. pas, là. Ah non, au Hachem, il y en a pas. Heureusement, heureusement. Mais il y en a beaucoup qui font du chesed, qui font un don à la synagogue de je sais pas combien, Ah oui, pour montrer que Ah oui. je fais du chesed. Mais on dit pas de nom. Hein. Non, on dit pas du tout de non. Il y en a pas à cette table en tout cas. En tout cas, on voit, il y a des gens comme ça. Ouais. Donc, faut savoir que ça, ce n'est pas de la chassidoute. Le fait de faire du chesed pour qu'on sache que tu es quelqu'un qui fait du chesed, c'est pas de la chassidoute. Il y a un problème. Du chesed qui vient du fait que l'homme sait qu'il faut faire du chesed, que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire du chesed, c'est pas non plus la chassidoute. On dit pas que c'est mauvais, hein. C'est déjà quelque chose. Mais ce n'est pas de la chassidoute. Tu es encore loin du émettre. Tu es obligé de faire du chesed parce que tu aimes l'autre personne. Ça doit obligatoirement découler d'un amour envers la personne en face de toi. Quand tu aides quelqu'un, un inconnu, tu l'aimes pas forcément. Nahon, mais tu es obligé de le faire par l'amour du prochain. Tu dois aimer les autres baklali. Ouais, si tu réponds à la phrase de Ve'aftal Rachakam. Exactement, ça on va y venir aussi bientôt. En fait, ça amène la même notion qu'on avait déjà évoquée sur les Shem Shamaim et l'eau les Shem Shamaim. Nahon, Parce que tu fais une mitzvah, l'eau les Shem Shamaim,
comme ça nous arrive des fois de mettre les filines Bien sûr, sans y penser. On fait pas toujours avec des cavanotes, on fait pas bien toujours. sûr. Bon, et quand on voit quelqu'un, il tend la main, on lui donne une pièce, des fois, on ne fait pas les Shem Shamaïm, Bah non. on le fait parce que Faut le faire, faut le faire, ouais. dans le meilleur des cas. Mm. D'accord. Mais je sais même pas si, je me rappelle pas si on est arrivé à ce point-là. Mais au bout d'un moment, il nous parle justement du Leshem Shamaim et du Lo Leshem Shamaim. Et en fait, tu te rends compte que ça n'existe pas d'atteindre le Leshem Shamaim à 100%. Et qu'en fait, c'est seulement un pourcentage. Et que ton travail est de tendre au pourcentage le plus élevé de Leshem Shamaim. Mais à la fin, étant donné que tu es une Neshama dans un corps, ton corps a ce besoin de. C'est pour mon intérêt. Je le fais pour mon Lamaba. Je le fais pour quelque chose qui va. De ça va en découler un plaisir pour moi. Même Donc quand en ça vrai. Après on parle du Baal Shem Tov, etc. Où ils ont réussi à complètement casser cette enveloppe justement corporelle, tu vois. Mais on parle de quelqu'un de normal, c'est en règle générale impossible d'arriver à faire 100% du Leshem Shamaim. Tu dois juste tendre au maximum de Leshem Shamaim. Ok. Tov. Donc le vrai chesed est que l'homme aime l'autre et du coup de ça il lui fait du bien. Par contre, de l'autre côté, il y a des gens qui veulent faire du chesed, donc qui aiment l'autre, mais qui n'y mettent aucune réflexion. Et donc là, c'est un autre problème. Parce que très bien, tu as cette partie-là que tu aimes ton prochain, mais tu veux le faire sans y réfléchir. Donc il y a un gros problème. Par exemple, il veut aider, il aime son prochain, donc il vérifie pas ce qui lui manque pour lui donner. On a donné l'exemple la dernière fois avec les pommes de terre, exactement. Il y a des associations qui vont donner aux pauvres avant les fêtes de la nourriture, etc. Lui, il arrive, il décide de faire du chesed. Il n'y met pas son sechel et il décide de donner 3 kilos de pommes de terre à tout le monde. Maintenant, les mecs, ils n'ont pas besoin de pommes de terre. Donne-leur de la viande, ils ont peut-être besoin d'autre chose. Ils viennent de recevoir à manger de l'association. Vérifie de quoi ils ont besoin. Donc, cette personne-là a voulu faire du chesed, mais n'y a pas associé son sechel. Et du coup, tu arrives, comme on a dit au début, à un acte seulement avec empressement, seulement avec d'excitation, sans aucune réflexion. Ok. Avant de faire du bien à quelqu'un, il faut vérifier ce qu'il a besoin. On donne l'exemple. Quelqu'un qui va aider une personne âgée, par exemple, qui est en chaise roulante, c'est une forme de chesed. Ah oui. Quelqu'un qui va jouer avec un enfant au ballon, c'est aussi une forme de chesed. Sauf que maintenant, si tu utilises le chesed que tu as fait pour l'enfant et tu le prends pour la personne âgée, c'est plus du chesed. Tu vas pas jouer au ballon avec la personne âgée. Et tu vas pas mettre l'enfant sur une chaise roulante et le pousser. S'il vous plaît. Ça pourrait le faire rigoler. Ouais, mais tu peux jouer aussi avec un vieux carte, c'est pas. Oui, mais t'as compris. Tu joueras pas de la même Ce que manière tu avec fais un enfant avec et ça, avec une tu peux personne pas- âgée. Ouais, c'est à t'en fous, hein, vieux, il y en a qui sont tout seuls, tu joues aux cartes avec eux, tu fais une partie de rami, c'est le plus heureux du monde. Mais c'est pas ça qu'on veut dire. C'est que tu as une forme de chesed que tu fais à un enfant et une forme de chesed que tu fais à une personne âgée, mais tu peux pas utiliser la même forme de chesed pour l'enfant. Ou la même forme de recette que tu utilises pour l'enfant pour la personne âgée. Le chesed, en vrai, ça fait du bien à tout le monde, en tout cas. Ouais, ça dépend. Tu dois adapter le chesed au Kelly qui va le recevoir. Peut-être des dieux, tu peux être aidé comme des enfants et ils vont se sentir offensés. Je sais pas. Ah non, mais après chacun sa manière, mais tu peux faire la C'est même chose pour un vieux C'est et ça, pour c'est une ça le fille. truc. C'est C'est exactement ça. Il faut adapter l'acte de chesed au Kelly qui va le recevoir. Tout simplement. C'est ton travail. Ok? Donc, on comprend que dans le monde matériel, la chassidoute, elle est composée d'un lev tov et d'une compréhension sikhlite. Encore une fois, on revient à l'association du cœur et du sechel. Parce que ta compréhension sikhlite, elle va t'amener à comprendre ce qu'il manque chez les autres. Bah, la chassidoute envers Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Tu dois associer ton sechel et ton lev. Tu veux fermer? Ça va, il n'y a pas une tonne devant moi au prochain. Non, c'est très bien, merci. Oh, c'est bien. Mais non, plutôt, en tout cas. Parce qu'il y a du monde qui- Ah, ce midi, c'était. C'est décalé de 30 cm là, c'est fait. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était ouf. Heureusement que je ne les ai pas retrouvés en bas. Quelque part. Comme ça m'était retrouvé les changements. Ah, c'est shalom. Taf, donc la chassidoute avec Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est pas seulement d'aimer Hachem et de faire sa volonté, mais pour arriver à la chassidoute avec Akadosh Baruch Hu, on nous demande un bon cœur, mais aussi d'une compréhension très profonde de quelles sont les façons de la faire. Vous comprenez la notion? C'est pas comprendre
ce qu'on fait, mais comprendre comment le faire. On va pas te demander d'essayer de comprendre pourquoi tu dois mettre les tefilines, mais tu dois comprendre comment les mettre. Aaron Sinon c'est impossible. Comment tu veux savoir mettre les tefilines si t'as pas appris à les mettre? C'est impossible. Très bien. Il faut d'abord apprendre à mettre les tefilines ou d'abord apprendre pourquoi tu mets les tefilines. Comme ça, quand Tu peux pas comprendre pourquoi tu mets les tefilines. Pourquoi tu mets les tefilines? Parce que Torah Moshe Nissina, il a je vois pourquoi il t'a- Oui, mais C'est au une moins- des deux brides de Dieu, t'as la bride Mila et les tefilines, le Shabbat t'as la bride Mila et ça. C'est Oui, une mais explication, pourquoi, quand même. oui, mais pourquoi une lanière en cuir? Pourquoi noir? Pourquoi un carré? Pourquoi 7 tours? Rien que Pourquoi comment ci? la met, comment ce les que je met, te tu dis. dois apprendre. Quand Ouais. tu sais ce que tu fais, C'est pourquoi le tu le fais, principal. tu dois mieux. Oui, mais tu dois d'abord, le faire. bien sûr, mais il y a plein de choses que tu ne peux pas savoir. Pourquoi tu mélanges pas le lait et la viande? Oh bah quand tu dis Parce qu'on te tu le dit. cuisines pas Exactement. sa mère et son enfant dans le même plat, moi la vérité je trouve Pourquoi ça logique hein. Mais pourquoi? Bah, c'est barbare. Mais La quand barre c'est pas de sa mère, tuer, c'est c'est son pas sa enfant, mère. Je peux te dire. Après le poulet de base, t'as le droit de le manger avec du lait, mais ils ont installé des restrictions. Tov, en tout cas, tu as compris qu'il y a plein de choses que tu peux pas comprendre. Mais tu dois étudier comment les faire. Ok? Si l'acte de chesed, il est fait au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne et surtout de la meilleure des façons, alors c'est de la chassidoute. Mais sans ça, c'est pas possible. Le cœur est la base de la chassidoute. Et comme on a vu que l'homme, il fait du bien grâce à la force de l'amour, comme on a dit que chesed, il découle de la mida de l'amour, mais après que l'homme il a de l'amour, il doit avoir une yedia d'igdusha pour savoir comment passer à l'action. C'est-à-dire que ton amour ne te suffit pas. Ça sert à rien d'aimer quelqu'un juste de l'aimer. Tu dois savoir après cet amour, qu'est-ce qu'il doit te faire faire. Il doit te pousser à faire quoi. Parce que sinon tu arrives encore une fois à des actes sans aucune réflexion et tu peux arriver à faire beaucoup de mal. C'est pour ça que tu es obligé d'y associer ton sechel. Donc, il faut savoir diriger cet amour. Un exemple, un homme, il manque dans sa maison du pain, de l'eau, des fruits, des légumes. Et pour la décoration, il lui manque des plantes et un miroir. Et cette personne-là, elle est en train d'hésiter. Qu'est-ce qu'il faut qu'il achète en premier? Le miroir ou la plante? Vous comprenez qu'il y a un problème. On ne dit pas que l'arbre et la plante, le miroir et la plante, c'est des choses mauvaises. Non, pas du tout, c'est bien. Ça décore, c'est important, c'est d'air. Il faut d'abord que tu aies de quoi manger. Tu es obligé de savoir, tu es obligé d'approfondir ce que tu sais. On ne te dit pas que les choses sont mauvaises, mais tu dois avoir un ordre, tu dois avoir des priorités. Tu dois savoir les choses essentielles. Ok? Tu dois comprendre quelles sont les racines, quelles sont les branches, sur quoi je me focalise, qu'est-ce qui est le plus important, etc. etc. Donc on a vu que faire du bien avec seulement le cœur, c'est la moitié du travail. Et donc que tu vas être obligé d'y associer ton sechel. Et si tu te trempes seulement sans y mettre l'étude à côté, alors tu n'arriveras seulement à une purification. Mais ça ne s'appelle pas de la chassidoute. Donc il faut mêler le sechel Et le cœur. et le cœur. Donc pour mêler le sechel, il faut expliquer. Ah bien sûr, Il faut mais expliquer après le faire. non, on a vu. Et travailler le sechel, c'est étudier. T'as les livres, tu étudies. Un mec qui est arrivé à se baigner autant de fois, comme tu dis, c'est qu'il a étudié de le faire. Pas forcément. Il a écouté comme ça 310 fois de quelque chose. Ouais. Il a dû étudier pour savoir ces 310 fois de faire. Non, pas du tout. Des fois, t'as entendu à droite, à gauche. Ouais, si tu te trempes, c'est une ségoula. Tu te trempes 4 fois avec la main comme ça et t'as un benzachar. J'ai trouvé le d'accord. Ah, t'as trouvé d'accord? Après, C'est je pas merci. évident, c'est vrai. Si, je veux de ouf. Mais après. Donc c'est on voit quelqu'un qui. La personne qui se trempe et qui fait tout ça, ce mec il l'a appris par quelqu'un qui lui a dit. C'est-à-dire qu'il. Bien sûr. C'est Si que tu comme comprends ça. pas comment le faire. Si tu. Comment Comment peut peut-il. Je sais pas, la mida, on sait pas la faire. Tu sais pas faire 3 pas, mais tu sais la lire. Tu l'as fait. Nahon. En la lisant, il étudie en même temps, il apprend, il voit. Si quelqu'un ne comprend pas, il y a un problème. Tu vois bien qu'il y a un problème. Après, c'est différent. La Hamida n'est pas de l'étude, c'est une prière. Oui, mais Ok. non, la prière en général, voilà, la prière, tu me dis, il sait prier, mais il sait pas pourquoi il prie. Attention, c'est ce qu'on vient de dire.
On te dit pas de chercher à savoir pourquoi tu fais la chose. On te dit de chercher à savoir comment faire la chose. Ouais, mais s'il sait comment le faire, c'est qu'il a étudié la chose. Bah donc y a pas de problème s'il sait comment le faire. Mabaya, s'il sait comment le faire. Du coup, il fait plus les choses avec seulement son cœur, vu qu'il sait comment faire les choses. Il sait où diriger son cœur. C'est ça justement le but. Après, attention, il y a plein d'autres choses à faire. Là, on parle juste de la chassidoute. S'il arrive à diriger son cœur avec son sechel et qu'il arrive à faire du bien au bon moment, à la bonne personne et de la bonne façon, t'es arrivé à la chassidoute. Moi, juste mon problème que j'ai, c'est que de me dire que comment quelqu'un il peut faire qu'avec le cœur, comme tu dis autant, mais sans être passé par que le sechel passe par là pour qu'il arrive à ce niveau-là. Bah voilà, on a donné l'exemple, la personne qui fait avec les pommes de terre. Il n'a pas mis son sechel. Il a dit, je veux juste faire du chesed. Et par exemple, aujourd'hui, on a appris le schéma, à faire le schéma depuis qu'on était petit. Ouais. Donc on a appris, genre, moi le lève. Il faut faire le schéma tous les jours. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font le schéma, ils ne savent pas les cavanotes du schéma. Nahon. Et aujourd'hui, la synagogue, ils ont dit, là, chez Rav, que si tu fais pas le schéma comme il faut, avec les bonnes cavanotes, c'est comme si tu n'as pas fait le schéma. Nahon. Bah, Alors Donc c'est ça, bah, et c'est plus important d'apprendre à faire le schéma bien comme il faut avant de le faire, non? Parce que sinon tu le fais pas bien. Oui, mais Moi mais j'ai appris ça à 24 ans, 25 ans, ça veut dire que C'est- pendant 10 ans mais- j'ai pas fait bien le Oui, non, schéma. mais c'est exactement ce qu'on dit. Il faut que tu apprennes à savoir comment le faire. T'as de la chance, on a étudié C'est exactement ça, il y a c'est c'est pour quoi, ça, 3 on mois, va 4 te mois, 5 mois avec Rav Ephraim. Ça y est pas encore. Ouais. Pas longtemps. Vous êtes Rav Ephraim? Ouais. T'étais là? Alors, On m'a dit le résumé. voilà. En fait oui, on s'aperçoit que pendant Il des fait années, plein de choses sans. on fait le schéma et on ne sait pas faire le schéma. Effectivement, s'il nous dit si tu l'as pas fait avec les bonnes cavanotes, c'est comme si tu n'avais pas fait. T'as le rien fait schéma. quoi. Pas grand. Pas. t'as rien Oui, fait. c'est 2 fois par jour. Ouais. Tous Même les 3 jours. fois. c'est de- Au lit, Hein, au lit, 3 même. fois par jour. 3 fois par jour au lit. Ouais, il y a un nom. C'est de trois fois. vrai. C'est Mais, beaucoup. et c'est une mitzvah de Horita, bien sûr. Donc c'est vachement important de savoir, de connaître les cavanotes. Donc t'es obligé de mettre les sérelles limite avant le lève. C'est exactement ce qu'on a dit au début. Parce qu'en C'est exact. Par rapport à la les sérelles avant le lève. Chaque fois que tu fais schéma, Donc par exemple à la Tu barre commences à du une dehors, idée à c'est pas un Shirlit. kev, c'est pas un kev. C'est de vrai, Ta Yedia Shirlit, elle se transforme en conscience. Ça fait toutes les coulades. Et ensuite, tu arrives à un regesh, un sentiment qui vient du cœur. C'est pas. Donc faut apprendre avant. Hum Donc il faut apprendre avant. Alors Bien c'est sûr. quoi les cavanotes, vas-y? Fais pas douce. Il y en a 3, il n'y a pas tout ce qu'il y a. Allez, faut pas Ouais, déjà, je sais que le matin et le soir, il faut dire à Rémi Mekalem la mitzvah tassée chez le Sheva du matin. Le matin et le soir. Tu sais quel? Je suis fait dans les campagnes. Non, moi je peux pas, faut pas. Je confirme. Non, oui, enfin, ça je savais, mais bon, faut pas s'appuyer sur moi sur toutes les cavanotes. Ah non, ça c'est la première. Après, il faut dire Echad, il faut que les Echad, c'est quoi? C'est Hachem Echad que Echad. Pour chaque mot, il y a un mot. Allez, c'est 1. Mhm. 7 dans les Les 8 sept cieux, dans les Dalet, sept cieux et la terre. Dalet, c'est 4 Olam. Voilà. C'est bien ça. Fred, c'est 8. 7 et 8. 7 cieux avec Et la même, terre. d'après- Les cieux et la terre. et même quand tu dis Dalet, d'après le chat du Shulchan Aruch, tu dois tourner la tête dans les 4 sens. Alors, Après, il faut pas le faire comme ça parce qu'après on dirait que tu fais une croix. C'est Ouais. Mouskar dans la halakha ça. Mhm. Il y a Même plein de le- trucs vraiment sur le schéma, il y a 1000 trucs. Sur le on schéma, sait c'est pas. le Il y a même, le deuxième. 1000 trucs, on sait pas. Tu sais que dans le schéma, quand on dit Hachem, il faut penser Avar Rovéatid. C'est pour ça que c'est Yuke Bakté, c'est Avar Rovéatid. Pourquoi c'est le dieu de. Ouais. Adon Dedans. Akol, il y a- Et troisième, je sais pas. Ce qui est extraordinaire, c'est le que Elohim, si on pense à tout ça, les gens ils ont fini le schéma et toi t'as pas commencé quoi. Ouais, bah oui, c'est souvent ça. Et encore, c'est sur les cavanotes de la Kabbalah. Et attends, et ça, c'est sur les Kabbalotes que- Ça, bah, oui, mais souvent même. Là, bah, je suis en train, en fait, je suis en train encore de faire sur le schéma du matin là. 26 pages, juste les 5 mots. Mais dis-toi qu'attends, ça c'est les cavanotes que sur la première phrase. Après, tu dois avoir plein de cavanotes pendant tous les paragraphes du schéma. À chaque fois, tu dis Takif, Balay, Cholot, Balat, Cholot, à chaque fois, tu dis le Hénou. Ouais, c'est bon de faire. Bon, Hachem. Mais en tout cas, c'était les cours précédents. Donc tu dois venir maintenant. Ouais. C'est exactement ça. Tu es obligé d'avoir une connaissance circli pour arriver à une conscience. Et de cette conscience découlera un sentiment, un ressenti qui vient de ton cœur. Même dans le mauvais afta dans le schéma. Par exemple, comment on peut t'ordonner d'aimer quelqu'un? Non, T'aimes pas les brocolis, t'aimes pas les brocolis.
tu peux pas forcer quelqu'un à aimer. Donc Rachid il dit que comment tu aimes quelqu'un, c'est quand tu apprends à le connaître. Quand tu connais quelqu'un, tu peux pas ne pas l'aimer. Nahon. C'est pour ça qu'il faut mettre d'abord le sechel, avant le. Bien sûr. Il te dit même après plus tard, bon, on le verra donc plus tard, Bezrat Hashem, que Vea Haftar, on l'avait vu ça, c'était même la veillée dernière. C'est la dernière veillée, c'était quand la dernière veillée? À Shavuot, ouais. On avait expliqué la notion de Vea Haftar et d'amour. En fait, l'amour n'existe pas, ça n'existe pas de donner l'amour à quelqu'un. Un sentiment, ça ne se donne pas. Tu peux donner seulement quelque chose qui est extérieur, mais le sentiment, c'est quelque chose qui est intérieur, donc tu ne peux pas le transmettre à quelqu'un. Sinon, les tzadikim, ils auraient réussi à nous transmettre leur Yirat Hashem, mais on aurait été mieux qu'aujourd'hui, quoi. Donc, c'est quoi l'amour? C'est de comprendre, en fait, que toi, tu t'aimes toi-même. Ça, c'est naturel. Ok? Tu aimes ta propre personne. Le travail est donc de considérer l'autre toi-même. Pas comme toi, toi-même. Que toi et l'autre, tu es la même personne. Et donc automatiquement, si tu t'aimes toi-même, tu aimes l'autre. Parce que l'autre, c'est toi. Difficile avec certaines personnes. Ah ouais? T'aimerais la veto. Évite ton sac. Est-ce que tu t'aimes, Yoni, est-ce que tu t'aimes? Enfin, voilà. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va commencer sur les klalim et les pratim de la chassidoute. Ok? Donc ça, on va encore rentrer plus en détail. Parce qu'on va voir aussi une notion qu'en général, on va avoir tendance à nous dire qu'il faut d'abord se focaliser sur le principal et ensuite les détails. Mais on va voir que dans la chassidoute, non, les détails sont le plus important. Mais ouais, les détails sont le plus important. Donc on va voir les pratim et les klalim de la chassidoute. Il y a plusieurs chapitres encore sur la chassidoute. Il y a ça sur les pratim et les klalim. Et après, on va voir pourquoi la chassidoute, pourquoi il y a ce besoin de chassidoute quoi, dans ce monde. Quoi. Ma Kesher Pra, Kadosh Baruch Hu, il a créé cette ligne-là. Et après, on va rentrer sur les midot, etc. Sur est-ce qu'on peut travailler ces midot? Est-ce que c'est naturel en toi? Comment les travailler, etc. Il y avait quelques notions qu'on a touchées. Là, on arrive bientôt à la phase où on était avant quand on faisait sur le texte. Donc, Baruch Hashem, on avance bien, on avance vite. Et voilà, Chazak, messieurs. Je peux continuer après avec ça? Chazak. T'as fait quoi? Avec des résumés comme ça ou... Chazak, messieurs. C'est-à-dire que bon, Ouais.